Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'industrie. Saviez-vous que chaque habitant produit près de 500 kg de déchets par an, soit 2 fois plus qu'il y a 40 ans? Tri et valorisation sont donc des enjeux majeurs de nos sociétés. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'écopôle Vesta, situé sur la commune de Grand-Quevilly en Seine-Maritime. Vous allez le voir, il s'agit d'un équipement industriel moderne de tri et de valorisation des déchets. Cet équipement, l'écopôle Vesta, est géré par le SMEDAR. Alors pour commencer et tout savoir sur le SMEDAR, je vous propose d'écouter son président, Patrice Dupré. Le SMEDAR, c'est le syndicat d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen, avec le territoire de la ville de Dieppe en plus depuis quelques années. Et sa mission principale, c'est le traitement des déchets de ce territoire. 165 communes sont concernées par l'action du SMEDAR, les 164 de l'arrondissement de Rouen, plus le territoire de la ville de Dieppe. Cette architecture, c'est vraiment le témoignage du passé industriel de ce site et notamment des chantiers de Normandie. Et Claude Lenné, mon prédécesseur, le président fondateur du SMEDAR, avait souhaité avec ses équipes à ce moment-là que nous puissions faire référence à ce passé industriel avec le concours bien sûr de ce magnifique paysage que sont les boucles de la Seine et M. Vasconi, l'architecte, nous a préparé et réalisé ce navire qui est au milieu de la Seine et qui rappelle tout cela et qui est vraiment le symbole de ce qu'on souhaitait et le symbole du SMEDAR aujourd'hui. Toutes nos installations sont visitables parce que nous avons engagé les procédures pour pouvoir le permettre, parce que nous pensons que c'est indispensable. Parce que dans notre mission, qui est celle de produire le moins possible de déchets d'une part, de valoriser les déchets à travers le tri sélectif, de faire des déchets verts, du compost, et puis la quatrième et ultime démarche qui est celle de pouvoir incinérer des déchets, mais pas les incinérer bêtement, pas les brûler bêtement, c'est-à-dire de produire en les incinérant de l'électricité et de la vapeur. Et donc il fallait vraiment que nous fassions partager cette démarche au plus grand nombre, les enfants d'abord, et les populations et les associations en général. Afin de mieux connaître l'écopôle Vesta, je vais rejoindre Christophe Lagnier, c'est le directeur général des services du SMEDAR. Alors le SMEDAR a principalement deux missions, c'est celle de la sensibilisation de l'ensemble des habitants à la réduction des déchets à la source et au tri. Donc on a un certain nombre de collègues dont c'est la mission au quotidien que de sensibiliser les habitants à cette première mission. On a revu les consignes de tri aujourd'hui. Vous avez appris aussi pourquoi c'était important de trier. La deuxième, eh bien, écoutez, c'est l'objet même des deux usines qui sont à côté de nous, le centre de tri et l'usine d'incinération. Il s'agit tout simplement de traiter et de valoriser les déchets que nous produisons tous. Nous recevons 320 000 tonnes de déchets ménagers par an et ces déchets sont traités dans l'usine d'incinération qui est derrière nous. Ça, c'est le plus gros volume de déchets que nous recevons. Ensuite, il y a les déchets recyclables qui sont traités au centre de tri et nous en recevons 25 000 tonnes par an. Enfin, il y a les déchets encombrants, 30 000 tonnes par an, qui sont traités sur notre unité de traitement des déchets encombrants. Nos plateformes de déchets verts, nous en avons deux, une à Cléon et une à Saint-Jean-du-Cardonnet. Au total, nous recevons, selon les années, selon la pluviométrie, entre 65 et 70 000 tonnes de déchets verts tous les ans. Le programme Moins de déchets pour vivre mieux délivre un certain nombre d'axes. L'objectif était de réduire de 7% les déchets à la source. Voilà, alors nous avons pour ce faire engagé un certain nombre d'axes auprès des habitants et des scolaires. Auprès des scolaires parce que c'est un vecteur important, les enfants sont un vecteur important de sensibilisation des parents. Le second axe était un axe auprès des mairies notamment et des administrations.
Il faut savoir que nous sommes arrivés au bout de ce programme et nous allons le prolonger par un nouveau que nous espérons soutenu financièrement par l'ADEME. C'est un programme qui s'appelle Zéro déchet, zéro gaspillage, donc il annonce bien l'objectif. Sur 4 années, ce programme nous amènera à réduire encore, nous l'espérons, les déchets à la source avec l'aide des habitants et des scolaires. Pour ne pas réutiliser de la matière première. Voilà, pour ne pas réutiliser de la matière première. L'énergie que nous produisons se transforme en électricité. Nous produisons plus de 100 000 MWh d'électricité par an, de quoi alimenter les besoins d'une ville comme Rouen. Et puis nous produisons aussi plus de 60 000 MWh de chaleur, ce qui nous sert notamment à alimenter plus de 10 000 logements sur les villes de Petit et Grand Quevilly, ainsi qu'un certain nombre d'administrations ou de bâtiments divers, un lycée, une piscine, des écoles, etc. Et très prochainement le centre technique municipal de Petit Quevilly. La certification ISO 14001 est une démarche volontaire qui a pour but de réduire tous nos impacts sur l'environnement. Donc effectivement, nous sommes une activité où on traite des déchets. Le fait d'être certifié ISO 14001 permet de montrer que nous sommes dans une démarche d'amélioration continue et que nous prenons en compte continuellement l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement, avec l'objectif toujours de diminuer cet impact au fil du temps. Nous sommes certifiés depuis février 2008, donc ce sont des certificats d'une durée de 3 ans et donc nous renouvelons régulièrement ces certificats en étendant au fur et à mesure notre périmètre de certification pour essayer d'étendre à l'ensemble des outils du SMEDAR. Il s'arrête bien systématiquement. On rejoint à présent le directeur du centre de tri, François Pénelier. Il va tout nous dire sur le tri sélectif. Alors le centre de tri a été créé en 2006. Il venait derrière un autre centre de tri qui se trouvait en Freville-la-Mivois et qui, lui, avait démarré en 97. Les déchets qui arrivent ici sont des déchets, ce qu'on appelle multimatériaux. Ils sont mélangés, ça va du papier, journaux, magazines, aux bouteilles de plastique, à la boîte de conserve, toutes sortes de déchets ménagers. D'abord on pré-trie, on enlève les gros cartons, ensuite on va trier par matière, donc on les crible, on les affine à la main, mais surtout avant ils sont triés de manière automatique par des overbands, par des trieurs optiques qui reconnaissent les produits par leur densité. Ce sont des techniques sur la base de la densité et puis ensuite la reconnaissance, ce qu'on appelle spectrale, c'est une reconnaissance par infrarouge. Alors en tout, il y a 63 personnes qui travaillent au centre de tri en 2 postes et il y a à chaque poste 22 trieurs. Par an, il rentre à peu près un peu plus de 25 000 tonnes de déchets, tout confondu, et nous passons environ 9 tonnes de déchets à l'heure. À peu près 85% de ce qui rentre ici sera recyclé. Les déchets qui rentrent ici, après avoir été triés, ont une seconde vie. Ce sont des produits de substitution. Le papier deviendra du papier, le carton du carton. Les boîtes d'acier se retrouveront dans différentes applications. Ça va de la tôle automobile à la boîte de conserve également. Le petit conseil, c'est déjà d'écraser les bouteilles en plastique. Ça, pour les appareils, c'est plus facile. La reconnaissance se fait plus facilement. Les papiers, éviter les petits bouts de papier parce que plus il y a de la surface, plus aussi les machines le reconnaissent et le séparent de manière optimum. L'usine Vesta produit beaucoup de chaleur. Pour nous en parler, j'ai rendez-vous avec Éric Mauger, directeur des services techniques et d'exploitation du SMEDAR. Nous nous trouvons sur l'unité de valorisation énergétique, donc qu'on appelle communément UVE. La volonté du SMEDAR est de faire de la valorisation des déchets et pas du traitement, d'où le terme unité de valorisation énergétique, puisque nous produisons donc, sur l'UVE de l'électricité et de la chaleur. Donc, le site est situé sur la commune de Grand Quevilly. Les déchets arrivent dans une fosse. C'est une fosse qui permet d'accueillir jusqu'à 10 000 tonnes de déchets. Sur une année, nous traitons sur l'usine plus de 300 000 tonnes de déchets ménagers résiduels, de déchets industriels banals et de déchets d'activité de soins. Après la fosse, les déchets sont introduits dans les fours.
Les fours permettent une combustion à plus de 850 degrés. Donc cette énergie assez énorme dans le four permet de produire de la vapeur via un réseau de chaudières qui appartient à chaque ligne d'incinération. Cette vapeur-là est une vapeur à haute pression puisqu'on est à 36 bars et à presque 400 degrés. Cette vapeur est ensuite dirigée vers une turbine. Cette turbine permet de produire de l'électricité. On ne produit pas que de l'électricité sur l'usine. Depuis 2013, on produit de la chaleur également. Donc on extrait une partie de la vapeur au niveau de la turbine. Donc là, c'est de la vapeur moyenne pression. On est sur du 6 bars et à 200 degrés. Cette vapeur-là alimente un réseau d'échangeurs qui permet de chauffer l'eau du réseau de chaleur à 110 degrés. L'objectif est de répondre à 90% des besoins en consommation de nos clients. Alors en fonction de la rigueur climatique, en moyenne on peut être à 70 000, 90 000 MWh thermiques. Environ 25% de ce qui est incinéré est ce qu'on appelle les mâches-fer, donc c'est des résidus d'incinération. Ces mâches-fer sont traités sur place, donc il y a une autre unité sur l'UVE qui traite les mâches-fer, donc ils sont principalement déferraillés, calibrés, ensuite ils sont stockés, analysés et nous faisons, quand nous avons la certitude que le mâche-fer répond à toutes les normes environnementales, il est commercialisé dans une utilisation qui est principalement en technique routière ou en remblai. Les normes environnementales ont toujours été une priorité pour le SMENAR. Dès la conception de l'usine, le choix a été fait de prendre les normes les plus complexes et plus drastiques au niveau traitement. Nous sommes une des usines les plus performantes au niveau européen. Nous analysons quasiment tous les paramètres en temps réel qui permet de montrer qu'on est largement en dessous des seuils réglementaires. Une quarantaine de personnes et du personnel Veolia. Ici, c'est une unité qui n'est pas exploitée par le SMENAR, contrairement aux autres sites de la collectivité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez toujours au moins un opérateur au niveau de la fosse qui permet l'introduction des déchets et l'homogénéisation de la fosse. Et vous avez toujours un chef de car qui est dans cette salle qui permet de piloter toute l'installation. La sensibilisation à la bonne gestion des déchets est une mission du SMEDAR. Le service communication organise donc des visites de l'unité de valorisation énergétique et du centre de tri des déchets recyclables. Ils reçoivent aujourd'hui une classe de CM2. On part à leur rencontre. On est venu visiter le centre de tri, parce que depuis 15 jours, nous parlons beaucoup de déchets à l'école. Donc moi à l'école, je me suis spécialisée dans tout le recyclage des déchets. On a visité l'usine de recyclage. On a appris à trier. On a appris comment on pouvait les mettre en tri et comment on les mettait en cubes. Et avant, le SMEDAR est venu 2 fois dans notre classe pour nous apprendre aussi à trier. J'ai appris qu'il fallait bien trier parce que sinon on ne pourrait pas refaire des choses et ce ne serait pas écologique. Plus on les sensibilise jeunes, plus on peut espérer qu'ils recyclent après. Ils expliquent vraiment bien, ils se mettent vraiment bien à la portée. Et puis voilà, nous allons continuer à en reparler. On va voir maintenant ce que deviennent les balles une fois qu'elles partent d'ici. Ça va être le prochain travail, les sensibiliser aussi à éviter de faire trop de déchets, quoi. Je trie d'abord et après je mets les bouteilles, bidons, flacons dans les sacs jaunes. Les bouteilles, elles vont devenir par exemple un pull ou quelque chose comme ça. Avant, je triais pas, mais ça me donne envie de trier. Il fallait bien trier pour bien protéger la nature. Que vous soyez un établissement scolaire, une entreprise, une association ou encore un groupe, téléphonez au 02 32 10 43 87 ou envoyez un message à contact@smedar.fr pour organiser votre visite. Une visite que je vous souhaite très instructive et n'oubliez pas que les déchets triés sont toujours mieux valorisés et que moins de déchets, c'est vivre mieux.